like a dog. It's been a hard Qui dit cela? Ce sont des chercheurs américains, Brigitte. Ils disent qu'être débordé, c'est bon pour le cerveau. Oui, enfin, ça va intense, hein, quand même. Et nous, on croyait exactement l'inverse. Ah ben C'était exactement. mauvais pour la santé, sur le long terme, bien sûr. Exactement, c'est une étude qui va vraiment à l'encontre des idées reçues parce que depuis un certain temps, on nous le répète, notamment dans les magazines, les livres de bien-être, il faut travailler moins, il faut prendre son temps, il faut adopter la slow attitude, décélérer. Et cette étude réalisée par des chercheurs du Texas nous dit exactement le contraire puisqu'ils affirment que le fait d'être débordé, d'être surbooké, c'est bon pour notre cerveau, ça stimule notre cerveau et nos neurones. Alors comment ont-ils démontré cela? Par une enquête, par des tests en fait. Ils ont fait une étude sur 330 participants âgés de 50 à 89 ans, donc des personnes actives, des personnes retraitées. Et ils ont posé des questions évidemment sur l'emploi du temps, l'activité de ces personnes. Et après, ces volontaires ont passé des tests pour évaluer un petit peu leur capacité cognitive, cérébrale, intellectuelle. Et le résultat, c'est que les personnes, et quel que soit leur âge, les personnes qui étaient le plus débordées ont eu les meilleures performances dans ces tests. C'est-à-dire que le fait d'être débordé est associé à un meilleur raisonnement, à une meilleure mémoire, à un vocabulaire plus performant, à une capacité plus importante de traiter l'information. Donc, effectivement, être débordé, c'est bon pour le cerveau, mais attention, dans quelles limites? Parce qu'on sait bien que le revers de la médaille d'être débordé, ça peut être aussi le burn-out. Donc, comment faut-il décrypter cette étude? Réponse en images. Le fait d'être débordé, ou tout au moins le fait d'être stimulé, c'est une très bonne chose. Et ça, on le sait à partir des études qu'on a pu faire chez les enfants. Quand on les stimule, on développe ce qu'on appelle ce réseau de connexion neuronale. On considère qu'il y a dans le cerveau jusqu'à 100 milliards de neurones, chaque neurone pouvant établir jusqu'à 100 000 connexions avec les neurones voisins. Et quand on stimule les enfants, quand on les force à apprendre par cœur, quand ils font des études, il a été montré que cette richesse de connexions qu'on peut établir grâce au développement intellectuel, grâce au niveau culturel, etc., a un effet de retardement sur l'entrée dans les maladies du cerveau que l'on voit à un certain âge, notamment de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Alors finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas retarder l'âge de la retraite, puisque c'est probablement assez bien de stimuler le cerveau? Cette question a été posée et il y a des éléments de réponse. En particulier, il y a une étude en France qui montre que sur plus de 400 000 sujets, les travailleurs indépendants, eh bien, il y avait une relation claire, minime, mais il y avait un effet quand même, entre l'âge de départ à la retraite et le retard du déclin cognitif. En d'autres termes, plus les gens travaillaient longtemps, plus ce déclin cognitif était retardé. Et donc, on peut en conclure que le cerveau a besoin d'activité, mais cette activité peut être aussi parfaitement réalisée dans une retraite active, dans une retraite avec une stimulation cognitive, avec des voyages, avec une interaction sociale. Parce que finalement, quand on rencontre des gens, quand on fait du bénévolat, quand on participe à des associations diverses et variées, et tout ça, ça permet justement d'activer considérablement cette chaudière qui est notre cerveau et qui a besoin qu'on lui mette du charbon en permanence. Alors bien sûr, il y a des limites. Il faut ne pas surcharger nos capacités attentionnelles, nos capacités d'attention. C'est comme un élastique qu'on tend, et puis ça casse, et à ce moment-là, on tombe dans le burn-out, on tombe dans la dépression. Donc il faut être quand même assez prudent. Assez prudent jusque dans quelle limite? C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Brigitte Fanny Cohen. Merci Brigitte.